Salut les gars, c'est Widium, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça va être une vidéo fantastique, j'ai tellement hâte de tout découvrir. Alors déjà, tout simplement, en fait, j'ai eu contact avec, avec un gars qui est tombé sur ma vidéo, donc Yu-Gi-Oh!, la dernière vidéo que j'ai sortie donc sur l'ouverture des boosters Duel Charge, surcharge, pardon. Et il m'a dit dans les commentaires, etc., qu'il voulait en fait avoir... un avis sur le prix qu'il pourrait vendre sa petite collection. Donc moi je lui ai dit très bien, passe en message privé quoi et on va parler entre nous. Et en fin de compte, je lui ai acheté cette collection. Bon allez, sur ce les gars, on se retrouve pour la suite de la vidéo. Bon du coup, on va commencer la vidéo. Alors tout simplement, dans ce carton, on va prendre déjà la première boîte. Alors faut savoir qu'il n'y a pas plein de cartes non plus, c'est aussi des accessoires et c'est ce que vous voyez d'abord à l'écran. C'est un petit tapis de jeu, mais aussi donc un côté donc jeu et un côté juste design. Je vais mettre ça maintenant parce que c'est vrai que j'ai un gros zoom sur ma caméra. Je verrai plus tard comment je vais gérer avec ma caméra, si j'aurai un truc qui filmera plus haut ou quoi. Mais en attendant, voilà, j'ai un petit tapis, au moins je peux mettre un truc Yu-Gi-Oh! Derrière. C'est plus cool que d'avoir juste mon bureau. Et j'en ai deux de ça. Donc il y a le deuxième qui est ici. Donc vous voyez de mon côté de la caméra, je suis obligé de vous y montrer de ce côté. Voilà, en gros, ça c'est le côté que vous voyez, donc là où c'est marqué Yu-Gi-Oh! Et tout. Et de l'autre côté, bah, c'est le côté jeu. Donc avec tout le côté où on peut poser ses cartes pièges, etc. Donc ça. Donc, deux tapis de jeu. Donc ça c'est cool parce que j'en avais pas. Enfin en tout cas pas des aussi bons. Moi j'avais que les papiers. Et c'est vrai que papier, bah voilà quoi. Vous savez très bien ce que j'en pense. C'est pas ouf. Ensuite, on va peut-être d'abord s'ouvrir ça, c'est plus intéressant avec toutes les cartes un peu cool. Alors, comment on va faire? Bah écoutez, je vais les sortir du classeur, parce que voilà, il faut savoir qu'il y a le classeur, donc il m'a mis le classeur avec. Donc c'est un très joli classeur que vous pouvez acheter sur Amazon, je crois. Mais voilà, super beau avec le côté, le puzzle. Donc vraiment super classe. Donc je vais les sortir une par une pour qu'on puisse vraiment les regarder. Et puis comme ça, je pourrais les ranger ensuite dans mes classeurs. Donc Royal Flush. Alors ça, je sais pas du tout à quoi ça sert. Mais en tout cas, ça y était dedans. Alors est-ce que c'est un truc de speed duel ou je sais pas. Mais bon, on verra bien. J'ai celle-là. Voilà. Donc ça, c'est, je pense, un peu hors catégorie, parce que je sais pas vraiment à quoi ça sert. Ensuite, donc Talaya, princesse des fleurs de cerisier. Donc c'est une super rare. Très bonne carte. Ça va, elle est cool. Arpenteur magique. Donc c'est guerrier. Si cette carte est dans votre main, vous pouvez cibler 2 cartes magie face recto sur le terrain. Une sur chaque terrain. Bannissez-les. Et si vous faites invoquer ce pion. Wow, c'est fort. Très fort. Parce que s'il y a vraiment une carte qui peut être gênante et tout, ça peut être cool. Ça peut vraiment être sympa. Alors celle-là, je me rappelle, elle date cette carte. Elle date vraiment, je crois. Mais je pense qu'elle a été rééditée du coup, parce qu'elle est en super là. Maître légendaire du Jiuzitsu. Donc si cette carte est en position de défense combat un monstre, à la fin de match tel, placez le monstre au-dessus du deck. Ok. Pas mal. Balade potartiste. Donc ça c'est dans le... Je pense qu'il doit avoir un deck potartiste du coup. Et encore une super double Assemworm. Je sais pas comment on dit. Ok, donc première page de fête. Il va falloir un peu toutes les cartes. Et c'est vrai que là franchement, il y avait des belles cartes. Comme par exemple celle-là, la sorcière Event. Sorcière Event ou sorcière Vent? Sorcière Vent. Ouais, peut-être juste sorcière Vent en fait. Vert clochette. Donc cette carte, elle vaut 7,50 €. C'est une ultra rare. Donc c'est cool. Surtout que bah, je crois que niveau qualité de la carte, elle est pas mal. Hein. Vraiment, je vais vite faire vérifier. Ouais, elle est neuve. Hein. Ah si, ouais, quelques petits... Je pense que ça s'enlève. Héros élémentaire, donc sous sa forme, sous une autre forme, parce que je me rappelle d'une autre forme à l'époque. Donc c'est pas la première forme qu'elle avait, cette carte, il me semble. Numéro 86, champion héroïque, Rungominiad. Ok, je vais faire un petit focus vite fait. Parce que c'est vrai que c'est un peu dérangeant quand même. Donc cette carte très belle, hein. Nexis. Et Général Zubaba. Ok. Bon, je lirai, c'est cool, hein. C'est vraiment cool. Comme je vous ai dit, il y a beaucoup de cartes différentes. C'est un classeur entier, mais au moins je les sors maintenant. Ça, je pourrais les ranger. Ah oui, il y a même des cartes anglaises, tu vois. Celle-là, je l'avais même pas vue. Parce que le gars, en fait, m'a envoyé des photos, mais c'était pas de super bonne qualité, donc je savais pas vraiment ce qu'il y avait.
ce qu'il y avait dedans. Donc là, il y a quand même un Red Eyes Dragon. Donc cool, hein. Vraiment cool. Très belle, hein. Je sais pas combien ça vaut, ça, vu que c'est en anglais et tout. Je sais pas si c'est... Parce que c'est quand même une limited edition. Je sais pas si ça vaut quelque chose. Witch Red Eurovision. Très bonne carte. Renard cramoisi clair de lune. Encore une ultra. Donc là, je vous joue toutes les ultras. Hein. Squamate, marionnette de l'ombre. Donc dans le truc de marionnette de l'ombre. Gardien de l'ordre. Si vous contrôlez minimum 2 monstres lumière, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Vous ne pouvez contrôler... Ok. Bon, ça a pas mal d'attaques, donc ça peut être cool, mais c'est vrai que c'est pas méta, quoi. Aile noire, Oster, le vent du sud. Je crois que ça rentre dans un deck aile noire. Je suis pas sûr de moi, mais je crois. Bête marionnette de long. Et dragon pendule aux yeux impairs. Très joli, hein. Ultra encore. Ça fait beaucoup d'ultra, ou de super, ou même de rares, là, dans ce classeur-là. C'est tout vraiment les rares et tout. Après, il y aura un côté un petit peu commune. Donc, c'est intéressant à voir, hein, parce que moi, là, vraiment, toutes les cartes que j'ai ouvertes pour le moment, enfin, que j'ai sorties, il n'y en a aucune que j'ai. Hein. Donc, c'est cool, ça agrandit la collecte. Alors, non. Gomme Gumouton. Pot artiste. Je lirai, je verrai. Dragons Céleste de Draconia. Ok. BES Grand Vaisseau MK3. Dragon Pièce Pot artiste. Raptor Jumeau Cypher. Et Magicien Acrobatique. Ok. Bon, on est déjà pas mal de pages de fête. Ouh là, on a quand même des belles cartes. Donc alors, Grand Magnus Roi Mecha Super Quantique. Encodeur Bavard. Sorcière Binaire. Chevalier Fantôme de l'Épée Brisée. Sorcier Triporte. Dragon Corail. Lion Naturia. Magnifique. C'est vraiment, cette carte est très belle. Je sais pas dans quel deck ça rentre, ça. Dragon Poussière d'Étoile, donc trop belle cette carte. En ultra, super jolie. Et Dragon de l'Ascension Céleste. Ok. Allez, je vous montre ça. Pour remplir des petites estradecks, ça peut être pas mal. Enchanteur Cybers. Décimeur de terreur Héros Extra. Conducteur de miracle Héros Extra. Chevalier fantôme de la barbiche rouillée. Nécrose de Valkyrus, que j'ai en 2 fois. Décodeur bavard. Dragon Chaos Max aux yeux bleus. Alors c'est là que je crois qu'elle vaut quand même pas mal. Hein. Je crois qu'elle est bien estimée sur OTK. Et Magicien du Chaos, que je trouve magnifique. Vraiment trop belle. Grand Fusion Héros élémentaire. Diapason rouge. Solidité et spirale. Lui je l'ai déjà, j'avais eu, mais pas en ultra. Bujingi Gru. Malveillant héros de la destinée, trop classe. Robot encre. Goulvaille ascendant nordique. Et policière patrouilleuse des enfers. Ok. Tournevis gaucher. Alors celle-là, je crois que j'ai tournevis droite, etc. déjà. Spectre. Non, c'est sceptre. Séraphin étoile. Faucheur fantôme et cerise blanche. Tan Grisnir, bête nordique. Dragon supérieur aux yeux impairs. Grande prêtresse de la prophétie. Gadget argent et gadget or en 2 fois. Ok. Pioche scintillante. Trou noir en ultra. Lien entre professeur et étudiant. Tourbillon jumeau. Miroir nécrose. Cercle magique sombre. Avanceur photon. Commandant disque héros de la destinée. Et ok, une pendule. Je sais pas ce que c'est. Saut de la rose, forme du chaos, patchwork. Ok, nécrose. Celle-là, je la trouve très belle. Prédaplast. Prêt porte-bonheur. Kit Oudoul, ça c'est vraiment cool comme carte. Pioche de la destinée. Et match engage Gookie. Hop. Nouveau spectacle du magicien. Spectacle du duel. Avec. Elle bouclier de lumière. Bon, je vais passer rapidement. Brasier cosmique, canon éternité, ok. Ok. Celle-là, vous voyez, ça fait des petites étoiles. C'est pas la sleeve hein, qui le fait. Hein. C'est vraiment... ça s'appelle Starfold. C'est en rareté. Donc, des raretés en plus. C'est cool. Je ne connaissais pas cette rareté avec les petites étoiles, là.
Donc ça doit être tout simplement la rareté un petit peu étoile, parce que Star, ouais c'est Starfold, c'est la rareté un peu de l'étoile quoi. Ça c'est du Speed Duel, ok. Bon bah je vais vous y montrer. C'est du Speed Duel. Non c'est pas plus mal, j'en avais pas. Tout ça en Speed Duel. Voilà. Je sais pas de quel deck ça rentre ça. C'est même pas du Speed Duel. Ah non, c'est pas scellé en plus, c'était même pas scellé. C'est pas du Speed Duel. Alors, qu'est-ce que c'est? Bon, tant mieux, hein. J'avais pas de polymérisation, maintenant j'en ai, j'ai l'impression. Je vais vous y mettre comme ça trou noir. Et t'en as, trou noir, polymérisation. Merde, il n'y a pas le focus qui se fait là. Vous voyez, c'est des anciennes cartes un petit peu comme ça, cylindre magique, enfin voilà. C'est des communes et que des cartes magiques et pièges. Dans le délire un petit peu, dans le deck de Yugi avec des trous noirs, des trucs comme ça. C'est des communes. Il y a encore une polymérisation ici. C'est cool parce qu'il m'en faut pour faire des decks. Des Monster Reborn, enfin voilà, c'est ce genre de cartes. Sarcophage doré. C'est des cartes assez cool quand même, hein. Et du Monster Blender. Ouh, je l'avais pas. C'est cool. Magicienne des Ténèbres. Le Furet Softer. Gadget vert. Gadget rouge. Il y a plein de cartes que je n'avais pas. Valkyrie des magiciens. Kuribo, je l'avais plus. C'est des cartes que je n'avais plus en fait. Donc c'est cool de les revoir. Hein. Vraiment super cool. Que j'avais plus du tout parce que... tout simplement, je les avais vendus. Donc c'est super. Ça permet, je crois, de reborn. Attendez, si cette carte est envoyée au cimetière, ajouter... Non, voilà, ça permet de mettre un dragon blanc aux yeux bleus dans votre main. Donc, c'est plus je voulais faire un deck dragon blanc aux yeux bleus. Donc, c'est cool. Ça m'avance bien. Ok. Il y a de l'anglaise, non? Ou c'est du français, je sais même pas. Ok, je vous y montre un peu comme ça, voilà. Héros de la destinée. C'est des anciennes cartes. Mais je pense qu'ils ont été refaites dans un pack ou un truc comme ça. Qui ont été réédités. Et c'est vrai que c'est pas facile, là j'ai pas le meilleur setup pour vous montrer tout ça. Vous voyez un petit peu. Ah, gadget jaune, on l'avait pas celui-là. Ok, voilà, je vous y montre comme ça. Magicienne de la foi, donc on connaît très bien dans l'animé. Ok. Ouh, bien cette carte. Prêtre invocateur qui joue pas dans pas mal de decks. Ah, je pensais quand même qu'il y avait plus de speed duel, mais tant mieux, parce que moi, c'est pas vraiment le speed duel qui m'intéresse. Je regarde un petit peu en fonction des cartes qu'il y a. Je sais pas pourquoi il est mis à part. Ça arrête d'être dans un deck héros de la destinée. Peut-être un truc entier de héros de la destinée, non? Ok. Des cartes que je ne connais pas, hein. Ça c'est vraiment pas de mon époque. Bon, c'est incroyable le nombre de cartes qu'il doit y avoir. Il doit en avoir à peu près 400 en tout dans cette... Il m'avait dit vers les 400, donc je le crois, parce que vu mon bureau, les gars, il est rempli de cartes. Donc ça, je lui ai rangé, parce que ça me fait des boîtes en plus. Donc c'est très cool. Ça me fait des boîtes en plus, des tapis, des cartes. Et vraiment, il a été généreux sur le prix. On s'est entendu sur un bon prix, pour lui et pour moi. Donc voilà. J'espère qu'en tout cas, cette vidéo vous aura plu. Vraiment, moi, ça m'a fait super plaisir. Je pense que ça arrivera plus souvent. Calmons-nous, ça arrivera de temps en temps, mais voilà. Ça va être cool de temps en temps de s'ouvrir une petite collection. Si je vois un mec voilà, qui est venu me parler ou qu'il y a un gars qui vend une petite collection sympa, bam, je lui achèterai. Bon, j'irai pas dans des prix excessifs, hein, je suis pas pété de thunes, mais voilà, dans des prix comme là, j'ai fait affaire avec le gars, ça me va très bien. Et puis c'est cool parce que lui, ça lui a permis de vendre assez rapidement sa collection. Et puis il y a quelqu'un de fiable. Moi je suis fiable, je vais pas essayer d'arnaquer ou quoi. Et puis lui c'est pareil, donc c'était nickel. Sur ce voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Il y aura des vidéos Yu-Gi-Oh! Bientôt avec toutes ces cartes là à force. On va pouvoir se faire des decks. Et j'ai déjà un deck à vous présenter. Donc il va falloir que je vous fasse encore une vidéo pour vous présenter mon deck. On attendra un petit peu, j'ai pas envie de trop aller vite dans les vidéos, j'en ai pas mal d'avance là. Donc voilà, j'espère que ce genre de vidéo vous plaît. Je vous ai pas montré toutes les communes parce que ça va être beaucoup trop long. On est déjà, moi dans mon enregistrement, moi je suis déjà à 30 minutes. Donc le temps que je fasse le montage et tout, ça va être déjà un peu long. Mais voilà, j'avais pas envie de tout vous montrer non plus.
Voilà, on est sur une bonne collection. Sachez que je vous ai montré déjà les ultras et les super, c'était le top. Mais sachez que dans les communes, il y a pas mal de cartes que je n'avais pas et qui servent toujours dans des decks. Donc c'est toujours bon à prendre. Bon allez, sur ce les gars, peace.